Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je voulais partager avec toi une réflexion qui est issue d'un commentaire qui a été fait sur une vidéo où je parlais de créer une entreprise en Thaïlande, et finalement quelqu'un soulevait l'idée que finalement la vraie question c'était pas ça, c'était pourquoi créer une boîte en France, parce que fondamentalement c'est aussi pénible, risqué, dangereux, mal loti que d'en créer une à l'étranger. C'est pas tout à fait faux sur certains aspects. Je voulais creuser un peu cette question avec toi. Alors j'ai été moi entrepreneur en France, j'ai eu plusieurs sociétés, effectivement j'ai eu des salariés, et le sentiment que j'en ai gardé c'est un peu ça, c'est que tu es toujours le méchant de l'histoire, c'est-à-dire tu vois, tu as des grosses boîtes comme Apple, comme des multinationales, ou même d'une manière un peu plus normale, et je dirais des tailles qui sont plus humaines, mais tu vois, des boîtes de 100, 200 personnes, des boîtes qui font plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Elles ont plutôt en fait les moyens d'être structurées pour, elles ont plus tu vois de hiérarchie, elles ont plus d'avocats, elles ont plus tu vois, elles peuvent bosser en fait sur ces parties-là. Et toi quand tu es un petit entrepreneur, en fait, moi j'ai eu quoi jusqu'à 15 salariés, donc c'est déjà beaucoup d'emmerdes quoi, surtout parce qu'on te demande de faire des papiers, des trucs, on t'en rajoute tout le temps en fait. Et c'est ça en fait où je dis que tu es un peu le méchant de l'histoire, c'est que si tu vas être en France en fait on aime les entrepreneurs quand ils gagnent pas de rond quoi. En fait, si t'es un peu le patron qui trime, machin, mais dès que tu commences à émerger un peu la tête de l'eau, tout le monde veut te faucher ton blé, quoi. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est que, tu vois, si tu passes certains seuils de salariés, on va te demander de mettre en place de nouveaux trucs, de nouveaux machins, de nouveaux trucs, sauf qu'une entreprise, tu vois, au départ, c'est pas fait pour être un truc sur lequel tu fais un millefeuille fiscal ou un millefeuille de nouvelles activités. Moi, je passais mon temps, en fait, à ça, c'est-à-dire à gérer des trucs dont j'avais absolument pas conscience au départ, c'est-à-dire, quand j'ai créé une boîte, c'était pour générer de l'activité, c'était pas pour devenir une annexe comptable où je devais faire des cahiers où je devais expliquer aux gens qu'il ne faut pas mettre les droits dans les prises parce que c'était dangereux. Enfin, à la fin, c'était ça, quoi. Donc, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et surtout, encore une fois, t'es là un peu dans la position, je pense, un petit peu comme les classes moyennes, c'est-à-dire chez les salariés dans la classe moyenne, tu sais, c'est là où t'es bastonné, t'as droit à rien, tout le monde te tape dessus, et puis dès qu'il y a une augmentation, c'est pour toi. Là, c'est exactement pareil quand t'es une petite boîte, c'est-à-dire que toi, tu vas pas être comme Apple parce que tu peux pas faire de l'optimisation fiscale, tu vas pas être, tu vois, avec un service juridique, un machin, un truc, donc c'est toi qui vas jouer les pompiers, enfin, tu vois, tout ça, ça fait que c'est toi qui manges tout le temps, quoi. Et en plus, on te maltraite entre guillemets en disant que voilà, c'est bien fait pour toi parce qu'en plus tu gagnes du fric, quoi, et donc tu le fais forcément en exploitant les autres. Bon, sauf que petit patron, tu vois, c'est pas non plus des chiffres qui sont démentiels, c'est pas des chiffres comme tu verras sur YouTube où tu as des mecs qui te disent qu'ils sont devenus millionnaires en un an, c'est la réalité, elle est tout autre, c'est quelques milliers d'euros de salaire. Alors entendons-nous bien, c'est un salaire qui est confortable, mais on n'est pas non plus dans un truc qui est délirant, sachant que derrière ça, tu as des responsabilités qui sont énormes. Les responsabilités, c'est voilà, si ça plante, c'est de ta faute. Si ça marche, c'est de ta faute. Enfin non, si ça marche, c'est pas grâce à toi, c'est grâce aux salariés. Enfin tu vois, toi t'es bon pour récupérer en fait toute la partie risque, et puis en fait tout ce qui est positif, c'est pas grâce à toi, c'est toi en fait, c'est juste à exploiter les gens, et donc c'est normal après. Mais après, en revanche, si ça plante, c'est ta faute à toi, c'est la stratégie qui était pas bonne, c'est machin, t'étais mauvais gestionnaire, etc., etc. C'est quand même un système où t'es un peu pris en étau en permanence, et en plus, ou un système qui est extrêmement protectionniste à l'égard des salariés. Ça a des positifs, ça a des négatifs. N'empêche que les patrons, en attendant, quand t'es petit patron, encore une fois, je dis ça, je fais pas la même confusion que plein de gens font entre une grosse boîte et puis une multinationale et un tu vois, une petite boîte qui a 10, 15 salariés, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, que tu navigues déjà à vue pour payer tes charges, pour payer la TVA, pour être dans les calendriers, pour les trucs, on t'emmerde tout le temps. À chaque fois qu'il y a un truc à rajouter, toi, tu vas perdre des journées à faire des trucs qui n'ont rien à voir avec ton business, mais à gérer finalement une annexe de l'État pour collecter de l'argent ou mettre en place de nouveaux règlements pour eux. Donc, tu vois, c'est un peu ça, surtout la réalité. Donc, je peux comprendre que le commentaire en fait qui était fait sur cette question-là est un petit peu l'aigreur d'ailleurs que tu peux en garder. Moi-même, effectivement, en étant très franc et très clair, ça m'a écœuré de voilà, après 7 ans, tu vois que c'est un sacerdoce, quoi. Faut te lever le matin pour bosser pour l'État. Et quand je dis bosser, c'est pas juste pour l'argent, c'est-à-dire on va te demander de faire de la comptabilité, bon ça c'est normal machin, mais on va te demander de faire des trucs au niveau tu vois, je sais plus
même plus comment ça s'appelle ce truc. Enfin bref, à la fin ça m'avait saoulé. C'est un truc qu'on te demande de remplir un cahier en fait qui gère les risques. Enfin quand tu bosses dans un bureau, j'ai une nana de l'inspection du travail qui est passée qui me disait qu'il fallait que je fasse un truc comme ça, un mini la redoute pour expliquer quels étaient les risques inhérents au boulot. Moi, je lui dis ouais, c'est quoi les risques quand on travaille dans un ordinateur? Bah, les prises électriques. Il faut que je leur dise qu'ils mettent pas les doigts dans les prises électriques. Elle dit oui. C'est un truc de fou, ça marche la tête à l'envers. Après, il faut mettre des casiers parce que voilà, t'as une certaine taille de machin, enfin de trucs. Enfin bref, on te demande toujours des choses qui n'ont rien à voir avec ton boulot. Entrepreneur, c'est pas devenir en fait une espèce d'assistante sociale qui bosse pour l'État, qui collecte les trucs, qui gère les problèmes des autres. Une entreprise, c'est fait pour créer de l'activité, créer de la valeur pour ses clients, pas pour au départ l'État, que l'État en prenne une partie, ok, mais que tu fasses pas le boulot des autres et surtout en plus quand tu le fais, que tu deviennes pas le méchant de l'histoire. Là, finalement, c'est un peu ça, et je peux comprendre, encore une fois, qu'il y a plein de gens qui en soient écœurés, dégoûtés. Moi, ça a été mon cas, c'est pour ça que j'ai basculé vers le net, c'est parce que j'ai voulu reprendre ma liberté, parce qu'en plus, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que t'es pas libre. En fait, t'es encore plus enchaîné que n'importe qui d'autre dans ce système-là. C'est-à-dire, quand t'es petit patron, tu dis, bon, ok, j'arrête. De quoi? Non, tu peux pas arrêter. Tu peux pas arrêter. Parce que, on ferme pas une boîte comme ça, parce que t'as des salariés qui vont te dire, oui, mais non. T'as l'État qui va te dire, bah non. Tout ça, ça se passe pas comme ça, même si tu avais envie d'arrêter, tu pourrais pas. Et en réalité, c'est une position qui est extrêmement pressurisée, quoi, parce que finalement, tu as toutes les responsabilités, et puis surtout, encore une fois, tu as quasiment zéro protection. Tu n'as pas de chômage, tu as de la retraite, illusoirement, tu n'en as pas non plus, mais bon, les autres non plus n'en ont pas beaucoup. Et, tu vois que tu focalises quand même un paquet d'inconvénients et je peux comprendre effectivement encore une fois ce type de commentaires et ouais c'est une réalité je pense qui est mal perçue des gens parce qu'encore une fois les salariés de leur point de vue voilà le boss lui il se la roule douce et puis il fout rien de ses après-midi, il passe je sais pas un peu comme dans les films, tu as cette image du patron qui doit s'envoyer sa secrétaire en fumant des cigares et en étant en déjeuner d'affaires, sauf que la réalité c'est pas ça quoi, ça c'est un cliché un peu éculé mais c'est loin d'être ça et le truc effectivement c'est que c'est extrêmement mal perçu de la société je pense et puis de l'autre côté encore une fois c'est ouais, c'est une position qui est prise en étau comme la classe moyenne, quoi. Vraiment, quand t'es petit patron, je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'il y a, moi j'ai arrêté il y a plus de 10 ans, donc tu vois, aujourd'hui, ça va être encore bien pire que ce que c'était à l'époque. Donc évidemment, c'est une position où je comprends qu'il y ait plein de gens qui me disent, ouais, machin, j'en ai marre, etc. Et je reçois beaucoup de messages en ce sens. D'ailleurs, je vais faire une vidéo complémentaire à ça qui va être intéressante, qui va te partager quelques retours d'expérience de gens qui sont partis en claquant la porte. Allez bref, je te laisse sur ces quelques réflexions en tout cas qui étaient intéressantes je pense pour voilà nuancer parfois le propos que j'ai sur l'Asie en disant que voilà le système en Asie, si tu montais une boîte c'est ci, c'est ça, mais c'est vrai qu'en Occident c'est pas forcément très simple non plus. Quand on parle de boîte à l'ancienne, on parle pas de boîte internet qui se résume à un compte PayPal et Stripe, à une vraie structure avec des vrais bureaux, avec des vraies charges, avec des vrais employés, avec des vraies emmerdes en gros, en gras et en dur quoi. Allez bref, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao ciao.